L'environnement, moi, c'est mon principal cheval de bataille. Je trouve que c'est pas encore assez ancré dans les valeurs des gens. Je pense que on n'a pas le choix d'y faire face, puis on n'a pas le choix chacun de faire des efforts pour ça dans nos vies. De créer un événement qui apporte ce sujet-là d'une façon autre que moralisatrice. C'est vraiment d'une façon dynamique, créative, qu'on veut que les gens s'expriment là-dessus. Dans le fond, par la créativité, qu'ils puissent exprimer leur message devant tout le monde. Dans le fond, on voulait créer un événement rassembleur où les gens pouvaient parler d'environnement. On a 4 juges qui ont 3 critères différents chacun. On juge pas sur la qualité technique parce qu'on voulait laisser la chance à tout le monde de pouvoir participer. Donc, c'est surtout sur l'originalité du message puis l'impact du message environnemental. Comme on juge pas sur la partie technique, quelqu'un peut prendre son cellulaire, filmer pendant 1 minute un enfant qui met un papier dans la poubelle puis faire quelque chose avec ça, tu sais. Fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus accessible qu'avant. Puis en plus, on a donné la possibilité aux gens, justement, dans les écoles, d'avoir un soutien technique justement dans leurs écoles, avec les techniciens puis tout ça. Ils fournissaient des caméras, puis ils pouvaient les aider pour faire un montage. Faites-moi donc un petit bilan de la première édition de l'an dernier. Comment tout ça s'est déroulé? On a réussi à rassembler beaucoup de personnes, sauf que la soirée de diffusion, dans le fond, ça s'est passé durant une journée de tempête, mais malgré tout, on a réussi à joindre beaucoup de gens. On a eu en tout 6 participants, puis vraiment de l'originalité dans les courts-métrages. On a eu un documentaire, une poésie, on a eu un vidéoclip. Combien de participants ont donné un court-métrage cette année? On en a 9. Ouais. Mais c'est encore pas tant que ça. C'est sûr que ça reste des étudiants occupés avec, il y a plein de projets. C'est quand même un engagement certain, surtout quand on ne sait pas comment faire du montage ou filmer. Ça demande un engagement. On a un documentaire qui a été fait par un des professeurs, justement, Jean-François Vallée. Ouais. Jean-François Vallée. Puis c'est justement un projet que ça fait longtemps qui dure, puis ça devrait être vraiment bon. Oui, avec des shots aériennes sur les barrages hydroélectriques, tout ça. Donc ça, il nous a fait comme une espèce de bande-annonce. Donc ça va être intéressant. Comme l'année prochaine, c'est notre dernière année, on s'était peut-être dit qu'on prendrait une année off, mais là, c'est dur parce que c'est comme notre petit bébé, tu sais. Puis les gens, dès l'année passée, la soirée de projection de l'an passé, il y a des gens qui manifestaient leur intérêt pour participer cette année. Donc c'est sûr que rendu là, t'as comme envie de dire oui, OK, let's go, on embarque, on le fait. Après, peut-être qu'on voudrait le sortir de l'école. J'ai été rencontrer des gens pour faire grossir l'événement, puis il y a beaucoup de gens intéressés, puis les gens nous disent c'est un bon événement, développement durable, on veut que ça continue, on veut pas que justement quand vous partez ça arrête. Fait que on a quand même un peu de pression des gens